Côté Pisca. Bonjour tout le monde, bonjour à Yaakov, bonjour à David Altar s'il est présent ou pas, je ne sais pas. En Il tout est... cas, bonjour tout le monde. Et sans la moindre crainte et avec témérité, nous continuons notre pénétrante étude du Orot Teshuvah du Rav Kook. Eh bien, pour vous tout vous dire, nous sommes arrivés, bon an, mal an, au chapitre Yud Dalet, au paragraphe Yud Bet. Ben oui, ben voilà. C'est très bien, c'est très bien. Alors, bon, je rappelle que ce chapitre est un chapitre assez particulier puisqu'il parle de différents cas particuliers de Teshuvah et de différents cheminements. Et donc, ce qui est dit dans chacun des paragraphes n'est pas toujours pour tout le monde. Il est pour certaines personnes. Un des sujets qui ont été traités dans les derniers paragraphes, c'est la tristesse. Alors, la tristesse, non pas en tant que mauvaise mida, il y a parmi les défauts qu'on peut avoir, c'est le défaut de la tristesse, qui est considéré très gravement comme un des plus graves défauts dans la tradition juive, mais il s'agit ici de la tristesse qui a pour origine les péchés. Voilà. C'est-à-dire, il arrive que la tristesse ait son origine dans un sentiment de culpabilité qui parfois est conscient, parfois est inconscient, et donc c'est de ça dont traite ici le Rav. Alors, il y a ici, le paragraphe Hubet est un peu ardu parce qu'il se réfère à deux modes différents de personnes. Il y a, bon, vous savez que dans l'être humain, selon la tradition, il y a trois niveaux, Nefesh, Ruach et Neshama, pour traduire comme étant le psychique, le spirituel et l'âme. Alors, l'âme, la Neshama, n'est pas toujours ressentie, c'est-à-dire il est très rare, ce n'est pas assez fort, remonter le son. C'est vous qui devez monter le son, madame, je pense. Oui. En tout cas, maintenant ça va, le son, j'espère. Donc, il y a donc trois niveaux de conscience. Il y a ceux dont la conscience se limite au nefesh, ceux qui ont également une conscience du roi, et très peu, quelques élus, ont la conscience de la neshama. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je pense à moi, quand je dis ma personne, quand je dis je suis telle ou telle personne, il faut savoir qu'est-ce que je veux dire par là. Est-ce que je parle de mon nefesh, c'est-à-dire de mon psychisme immédiat, ce qui est souvent le cas de nombreuses personnes qui ont un sentiment, quand on dit je dis moi, c'est le moi immédiat. Il y a également ceux qui vivent une certaine sphère spirituelle, qui sentent en eux un souffle, pourrait-on dire, Ruach Haïm, et il y a également ceux qui sont liés à la racine de leur âme, à leur neshama, et cela engendre évidemment différentes... Ah, c'est mieux maintenant. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai retourné mon microphone. Vous avez tout à fait raison de me le faire remarquer. Eh bien, donc il y a différents donc, niveaux de conscience et il y a également donc, différents niveaux de tristesse. La tristesse qui vient des manques, des imperfections que nous avons en nous, des péchés que nous avons faits, eh bien, ces différents niveaux se traduisent de différentes manières. Alors, nous allons passer directement, une fois que j'ai donné cette introduction, nous pouvons passer au texte du Rav. Yesh itzavon penimi, il y a donc une tristesse interne. Sheba, qui a pour origine Mergashat alikuya nishmati, qu'on ressent le manque de la neshama. Alors, il y en a qui vous diront, moi, je m'en fiche pas mal de savoir ce que ma neshama ressent. Moi, je vis au niveau du concret, je suis un homme du nefesh. Donc, on peut dire que chez les individus qui sont liés plus aux actes, au matériel, à la réalité concrète, les problèmes de la neshama ne les dérangent pas trop. Bon, plus ou moins, on sait qu'il faut faire un tikkun de la neshama, mais ce n'est pas très préoccupant. Par contre, il y a des personnes qui vivent dans la proximité de leur neshama, et donc, quand il y a un manque dans la neshama, c'est ressenti très fort par eux. C'est ce que dit ici le Rav Kook. Yesh itzavon pinimi sheba margashat alikuya nishmati. Il y a une tristesse intérieure qui a pour origine le sentiment des manques de la neshama.
Bichoud en particulier, Kesheatruna Maasit Ilikuya, lorsque les actes sont défectueux, Venar Gasha Shelachayut Maasit, Meforetet Kolkar, et que les sentiments de la responsabilité pratique ne rentrent pas dans les détails, Margeshet Anefesh Yoter Bechesona, Mipne Sheakoach Hamaasi Ukarov Lechuga. Alors, dans ce cas, justement, quand il y a un manque dans la neshama, c'est le nefesh qui va ressentir la douleur de cela. Et ce pourquoi? Parce que le monde des actes est plus près du nefesh que de la neshama. Or, si ce sont les actes, les mauvaises actions qui sont à l'origine de la tristesse de la neshama, alors c'est ressenti très fort au niveau des actes. Machéenken, ce qui n'est pas le cas. Ha'anashim shem krovim belachug ha'maasi. Ceux qui sont proches du concret. Chez les kuyotem mitpashtot yoter baolam ha'ruchani ha'rachok, et qui sont donc, corrects du point de vue des actes, mais au niveau de la neshama, ils sont incorrects. Emenam yocholim largish chesronam ad kedei itzavon, ne ressentent pas leur manque au point d'en être attristés. Veyocholim liot yoter smechim betivam, et donc peuvent être plus joyeux dans leur nature. Voilà, c'est donc ce que dit ici le Rav Kook, vous avez différentes choses qu'il faut réparer en nous. Alors, on doit réparer notre neshama, on doit réparer nos actions. Ceux qui sont liés au monde des actions, au monde concret, ne ressentent pas tellement les douleurs de la neshama, tandis que ceux qui sont proches de leur neshama ressentent fortement ces douleurs, et ça se traduit également dans le nefesh, dans le psychisme concret. Donc, vous avez deux sortes de personnes. Voilà, c'est ça que dit en gros le Rav. Omnam, mi likuyav ha'maasiyim nogim lelibo shifotav meruchaniot adirot. Cependant, c'est absolument incroyable, vous me cachez la suite de la suite du paragraphe, c'est absolument incroyable. Ah, voilà. Omnam, mi likuyav ha'maasiyim nogim lelibo, mais celui qui prend à cœur ces manques pratiques, ces actions, ou chez Ifota, Bebruchaniot Adirot, mais qui en plus de ça a des aspirations spirituelles inouïes, il doit donc augmenter le courant de sa spiritualité, ou le Sha'abdo, la Olam, Hamaasi, Beofen Shiair et Ofek Hamaasi. On doit asservir ces aspirations spirituelles au monde pratique. En d'autres termes, je vais essayer d'être plus clair que ce que dit le Rav. Si vous êtes un homme extrêmement spirituel et que vous ressentez une douleur à cause des péchés, c'est parce que votre spirituel n'est pas lié aux pratiques. Donc, pratiquement, ce que cela veut dire, dans ce cas-là, étudiez la halacha et conformisez, et vous vous y conformerez. Voilà. Avait aliédé et c'est qu'à Torah Maasit. Et c'est grâce à l'étude de la Torah pratique. C'est quoi la Torah pratique? C'est la halacha. Yitpateach, il s'ouvrira. Ve'aya le maor shel teshuva eliona, et ça deviendra un luminaire de teshuva suprême, chez etaken et akol, qui réparera tout. Et achaim, hamaasim, vaïnuyim, ayunim, beyachad, aussi bien la vie pratique que la vie contemplative en même temps. C'est en d'autres termes. Alors j'essaie de résumer un peu ce que dit le Rav. Je comprends que ce paragraphe est un peu compliqué à comprendre, même en hébreu. Ce que dit le Rav, c'est qu'il y a des insuffisances matérielles et des insuffisances spirituelles. Les hommes spirituels doivent lier leur monde spirituel au monde pratique et donc étudier la halakha et s'y conformer. Voilà. Ouf. Bon, eh bien nous allons passer maintenant au Yud Gimel. Alors, Yud Gimel, c'est intéressant parce qu'il y a souvent des insuffisances liées à une faiblesse physique, une faiblesse corporelle. Al-af pegamim chez Yesodam
pardon. Af al pegamim sheyesodam uchalishut haguf tzrichim lashuv b'tshuva. Les insuffisances qui ont pour origine la faiblesse du corps, eh bien, il faut aussi en faire teshuva, alehem ve'al kol toldotehem, aussi bien sur elles que leurs conséquences. C'est-à-dire, imaginez par exemple, prenons quelqu'un qui est alcoolique. Bon, être alcoolique, c'est une mauvaise chose, ça crée beaucoup de problèmes, mais parfois, ça a pour origine une certaine faiblesse intrinsèque à la personne. Le Rav Kook nous dit, même si ça a une origine, disons ce qu'on appelle des circonstances atténuantes, ça n'empêche pas de faire teshuva, même pour des choses qui ont pour origine une faiblesse du corps. Mikol makom. Tzrichim liitrazek meod. Bien sûr, chapitre 14, quelle question. Mikol makom. Tzrichim liitrazek meod, shelo liitpached yoter midai. Il faut veiller à ne pas être trop effrayé. Bichoud, mipne, pardon, mipne apgamim alalou shehamezeg hacholeh shel haguf hu sibatam. Surtout pour les défauts qui ont pour origine une insuffisance du corps. Merci beaucoup pour le labriou, c'est très sympathique. Shekvar yesh petach gadol lechesed elyon, parce qu'il y a une grande ouverture vers la bonté suprême. Shelo yarshov Hashem lo avon et sheba et ma sheba leyado beones hamezeh. Que Dieu ne considérera pas comme un péché ce qui vient d'une faiblesse physiologique. Ben bemaché ou bemaasé, que ce soit pour des choses qui concernent les actes, ben beshev ve'altaasé, même s'il s'agit d'actions passives. Excusez-moi, Urshem, c'est-à-dire ce que dit en fait le Rav Kook, c'est qu'il y a parfois des passions. Il y a des passions qui s'agitent en nous. Et ces passions, parfois, amènent à des mauvaises actions ou même à des mauvaises intentions, sans qu'il y ait des actes. Et ces mauvaises actions, évidemment, on en est coupable. Mais, dit le Rav Kook, la culpabilité est à responsabilité limitée. Si l'origine du péché se trouve dans une faiblesse du corps, alors on pourra dire qu'il y a circonstances atténuantes et que le bon Dieu en tiendra compte. Dans quelle mesure? C'est difficile à savoir. Si on était le bon Dieu, on pourrait le savoir. Mais nous ne sommes pas le bon Dieu, mais nous savons qu'il tient compte également des circonstances atténuantes de chacun des hommes et même des circonstances éternuantes, comme vous avez pu vous en rendre compte tout à l'heure. Urshem, shetovai, mardout belibo shel adam. De même qu'il est bon parfois que l'homme subisse une certaine épreuve, car nechutza hi haitamtsut alevavit. De même, il est parfois nécessaire qu'il y ait un effort du cœur. C'est-à-dire, parfois, on dira, oui, mais pourquoi c'est si difficile de faire teshuva? Pourquoi c'est si difficile de réparer ses actes? On pourra dire, c'est une épreuve qui grandit la personne. On dit en français qu'on est grandi par les épreuves. Kedeliot nachon l'avodat Hashem, pour être apte au service de Dieu, betorah ou va'avodatama, par la Torah et par un service entier, Bedea Tselula, avec une conscience claire, Ad Kamash et Ad Magat, autant que possible. Cette idée donc que vous trouvez dans le Yud Gimel se retrouve également dans Yud Gimel numéro 1. Alors ça dépend des éditions. Dans l'édition qui est ici maintenant sur l'ordinateur, le Yud Gimel Echad n'apparaît pas, ça n'a pas été introduit, mais dans le texte que j'ai devant moi, il y a ce texte, donc je vais vous le lire, c'est 3 lignes, même moins que ça, 2 lignes et demie,
qui ont été rajoutées dans une édition postérieure. Alors, je vais vous la lire en hébreu et traduire en français. Quand vous aurez le temps, vous consulterez cette édition jaune, celle de la Yeshiva Or Etzion. Il arrive parfois qu'on essaye de réparer ses actions et qu'on n'y arrive pas. C'est très embêtant. Et la raison de cela, c'est que ce manque a pour origine une faiblesse corporelle. Ou parfois un manque de connaissances. Et des habitudes prises par rapport au monde et à la vie. Et donc cela devient le corps même de la Torah, c'est-à-dire que ce sont des choses qu'il faut étudier. Il faut parfois se mettre à l'étude. Quand on se met à l'étude, c'est alors qu'on comprend qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal, alors ça devient plus facile de dominer le mal. Bon, là nous allons passer donc à Yud Dalet, ça c'est imprimé. Et le Rav ici nous parle c'est une halakha bien connue, c'est que quand on a péché envers Dieu, il faut faire teshuva devant Dieu. Quand on a péché envers son prochain, il ne suffit pas de faire teshuva envers Dieu, il faut également réparer le mal qu'on a fait à son prochain, et non seulement réparer le mal, mais il faut également se réconcilier avec le prochain. Donc il y a une difficulté énorme quand on a un péché envers son prochain, ça devient très difficile. Alors, si par exemple, mon prochain, celui par exemple à qui j'ai volé un objet, je n'arrive pas à retrouver la personne, je ne sais pas à qui rendre, ou bien je sais à qui rendre, mais il ne m'a pas pardonné. Alors, est-ce que dans ce cas-là, la teshuva que je fais envers moi-même ou envers Akadosh Baruch Hu, est-ce que cette teshuva est dénuée de sens? Peut-être que oui, on pourrait dire, étant donné que la teshuva dans un péché envers son prochain implique également de réparer la relation envers son prochain, tant que je n'ai pas réussi, donc tous les sentiments de teshuva que je développe en moi n'ont pas de sens. Réponse du Rav, non, non, pas du tout. Même dans ce cas-là, la teshuva a une certaine efficacité malgré tout. C'est ce que nous allons lire ici. Gambi dvarim, she'i efshar letaken otam bemarshava kim bemaaseh. Même pour les actions qu'on ne peut pas réparer par la seule pensée, mais qu'il faut traduire en acte, kemo ben adam lachavero, comme par exemple la relation envers son prochain. Mikol makom, malgré tout, en leshaer et agodel sheyesh bechol irur shel teshuva. On ne peut pas mesurer la grandeur de chaque réflexion de teshuva. Afilu teshuva mitzadira pshuta yirata onesh. Même quand l'origine de cette pensée vient d'une crainte simple, la crainte du châtiment. La crainte du châtiment est considérée comme de très bas niveau dans les textes de la morale juive, et pourtant, elle a quand même un sens. C'est-à-dire le fait que je fasse teshuva, ou que j'ai une réflexion de teshuva inspirée par la crainte du châtiment, ça a quand même un sens. Mipnei shekol mida ktana sheba ktanot, car toute qualité, même la plus petite des petites, goremet leorer banefesh ubaolam et amidot akdoshot haelionot, a pour conséquence d'éveiller dans l'être et dans le monde les midot, c'est-à-dire les qualités saintes et grandes. C'est une idée kabbalistique. C'est-à-dire que toute action, même la plus petite des actions, a des conséquences au niveau des mondes supérieurs. Or, les mondes supérieurs sont plus grands que le cosmos. Donc, je ne dois pas me décourager. Même si j'ai fait 1 milligramme de teshuva, il y a quand même des conséquences d'années-lumière, pourrait-on dire, dans les mondes supérieurs. Donc, ça vaut la peine. Ve'or kodesh me'or penei elyon mofia bechol ziv ba'adar ahava uvnoam Hashem alidei kol marshava nota letova. Et une lumière de sainteté qui vient de l'illumination du visage supérieur apparaît dans toute sa splendeur, dans sa splendeur d'amour et de grâce de Dieu dans toute pensée qui
tend vers le bien. C'est ce qui veut dire qu'il y a une sorte de feedback. C'est-à-dire, j'ai un petit sentiment de teshuva, une réflexion de teshuva, qui n'est même pas d'ailleurs pratique. Je n'ai pas réussi à réparer ma relation envers mon prochain, mais j'ai eu une réflexion de teshuva inspirée par la crainte du châtiment. Eh bien, ce petit sentiment monte dans les mondes supérieurs et alors vient une lumière. Cette lumière va éclairer ma teshuva et la transformer. Ve'afilu im yesh ba sigim rabim. Et même si cette pensée a beaucoup de scories, achen apnimi shela, sa grâce intérieure, hakodesh hayesodi shebetocha, la sainteté fondamentale qui s'y cache, zeu shave kol osher, cela vaut toute richesse. Vechol chafatzim lo yishvu ba, toutes les demandes, toutes les recherches ne peuvent pas l'égaler. Et ce que dit le Rav Kook, en fait, bon, c'est très simple, il ne faut pas se décourager, parce que même un atome, aussi petit soit-il, de Teshuvah, finalement se relie à un grand système qui finalement va illuminer notre vie. Alors, il y a une petite question au chat, une petite seconde, je regarde. Est-ce que donner une somme d'argent à la personne pour réparer sans lui parler est considéré comme une forme de Teshuvah, ou est-ce qu'il est aussi important de lui parler? Ce sont deux choses différentes. Si vous avez volé quelqu'un, vous devez le payer. Indépendamment de ça, il faut également se le réconcilier. Alors maintenant, le réconcilier, ça dépend. Si par exemple, il sait que vous l'avez volé de l'argent, et donc si vous l'avez rendu sans lui en parler, vous êtes encore en situation de conflit. Mais s'il n'est pas au courant et que le fait de l'informer ne va faire que compliquer les choses et qu'il y aura donc une adversité à cause de cela, alors il vaut mieux ne pas lui en parler. Ça dépend donc de chaque cas en particulier. Raph, j'avais une question. Oui. Sur le Yudalet, premièrement, je ne comprends pas pourquoi le Rav Kook il relie en fait la Teshuvah au Ben Adam Lachavero à la crainte du châtiment. Je ne vois pas ce que vient faire la crainte du châtiment. Et en fait, c'est lié à ma deuxième question. Est-ce que la crainte du châtiment, c'est pas une teshuva un peu infantile, quoi, quand on est adulte, en fait, je me pose toujours la question de la crainte du châtiment. Est-ce que c'est pas un sentiment un peu, comment dire, enfin, pas très mature, en fait? Puéril. Comment? Puéril. Oui, un peu, oui. Bon, je C'est-à-dire que réponds. parce qu'en fait, le fait de se réconcilier avec son prochain, je me demande si ça génère pas enfin, une forme entre guillemets, de sérénité ou de repos. J'imagine quand on arrive à la fin de sa vie, on a besoin que tout soit en ordre et qu'on n'ait pas fait de dégâts, qu'on n'ait pas laissé de dégâts derrière nous. Et je pense, enfin, je le dis de manière un peu instinctive, hein, ce que je dis, mais comme il y a une recherche d'une forme d'intégrité, une forme on recherche une forme d'harmonie, de laisser sa place propre. Et c'est bizarre que la crainte du châtiment soit toujours présente dans les dires du Rav Kook. C'est quelque chose que j'ai du mal à intégrer. Enfin, je ne sais pas si je suis très clair. Non, très très clair. Vous avez posé 3 questions. D'accord. Et pour vous clarifier ce que vous avez demandé, je vais vous répéter vos 3 questions. La première est, pourquoi est-ce que le Rav Kook lie la relation envers son prochain à la crainte du châtiment? Deuxièmement, est-ce que la crainte du châtiment n'est pas quelque chose de puéril et vain? Et troisièmement, pourquoi est-ce que le Rav Kook en parle tout le temps? Voilà, je pense être très clair. Bon. Donc, nous allons répondre à la première question, puis à la deuxième, puis à la troisième. Pour ce qui est de la première question, pourquoi est-ce que le Rav Kook met en rapport la relation envers son prochain et la crainte du châtiment? Il ne le fait pas. Il n'y a aucun rapport entre le problème de réparer la relation envers son prochain et la crainte du châtiment. Ce que dit le Rav Kook, c'est que la réflexion de Teshuvah, ce qu'il appelle Hirhur Teshuvah, est toujours utile, même quand c'est une Teshuvah qui demande à être achevée et qui n'est pas achevée parce que, par exemple, elle concerne la relation envers son prochain. Et donc le Rav Kook, pour accentuer ce qu'il dit, et il rajoute encore un élément qui déprécierait encore plus la Teshuvah, même si cette Teshuvah vient par la crainte du châtiment. Ce sont deux choses différentes qui n'ont aucun rapport entre elles. Donc ça a répondu à votre première question.
Deuxième question, est-ce que la crainte du châtiment n'est pas puérile et vaine, dépréciable? La réponse est oui. Et d'ailleurs, nous l'avons dit. D'ailleurs, quand le Rav Kook dit même si ça vient de la crainte du châtiment, ça prouve bien que la crainte du châtiment est une mauvaise motivation de la teshuva, mais si elle existe, il ne faut pas la mépriser. Troisièmement, pourquoi est-ce que le Rav Kook parle tout le temps de la crainte du châtiment? La réponse est que ce n'est pas vrai. Il arrive que le Rav Kook en parle, il arrive que le Rav Kook n'en parle pas. Le Rav Kook a un hobby de parler de toutes choses. Donc, il parle également de la teshuva par crainte du châtiment, bien que ce n'est pas à cela qu'il encourage et qu'il éduque. Voilà. Je pense avoir été clair dans mes réponses. Très clair, merci beaucoup. Bon. Là, vous avez ici donc deux questions qui sont apparues sur le chat. C'est extraordinaire. La première, cela signifie-t-il que tout comme nos actes, nos pensées ont des conséquences dans les mondes supérieurs? Oui. Deuxième question, la hirat shamayim est aussi la crainte de châtiment? La crainte, ça n'existe pas, mais vous voulez dire la crainte. Donc, il faut aller rajouter un E. Donc, la hirat shamayim est aussi la crainte de châtiment? La réponse est non. La crainte du châtiment, hirat onesh, est un niveau beaucoup plus bas. Il y a la hirat shamayim, qui est la crainte du ciel, qui vient d'un état de la conscience qui sent que le péché entrave la responsabilité que l'on a par rapport aux valeurs. Et les valeurs sont dans le ciel, shamayim. Ah, vous avez écrit également hirat shamim. Tiens, c'est déjà une deuxième erreur. Bon, donc, il y a la crainte qui est, disons, l'admission des valeurs, c'est ça qu'on appelle hirat shamayim. Il y a la crainte du châtiment qui n'a rien à voir avec cela. Rav, oui. On ne voit plus le Rav dans la caméra. Ah, vous ne voyez plus dans ma caméra. Ah, c'est vrai ça. C'est vrai, une seconde. Voilà, ça y est, c'est réparé. On a fait teshuva de caméra. Bon, la caméra aussi doit faire teshuva. Et nous allons donc passer au Tedvav. À nouveau, il y a également cette idée donc de l'importance du Hirur Teshuva. Il y a également parfois le sentiment d'impuissance par rapport à des exigences morales dont on se sent éloigné. C'est quoi les exigences morales? Je lis des livres. Alors, ces livres ont souvent été écrits par des hommes de très haut niveau, les grands d'Israël. Or, les grands d'Israël, eux, ils sont à des niveaux de moralité. Quand je lis ce qu'ils disent, ça m'affaiblit encore plus. Alors, qu'est-ce que je fais avec ce sentiment d'éloignement du niveau des grands d'Israël? Voilà, c'est ça dont va parler le Rav dans le Tedvav. Bien que la tristesse et la crainte viennent de l'abandon de l'étude de la Torah et à cause des péchés, Mikol Makom, malgré tout, Teref Keshemaririm Bitshuva, à l'instant même où l'on a une réflexion de Teshuva, Hareakol Mitaper Letova, tout se transforme en bien. C'est le principe qui est que Hirur Teshuva ou Kfar Teshuva. Le fait de penser à la Teshuva, c'est déjà faire la Teshuva. Vous connaissez cette halakha, on en a parlé déjà plusieurs fois. Si quelqu'un épouse une femme, alors pour épouser, selon la halakha, par exemple, on donne un objet, une bague, par exemple, et donc si on dit à une femme, voilà, tu m'es consacré par la loi de Moshe par cette bague, alors elle devient sa femme. Mais ce n'est pas toujours le cas. S'il y a une condition, par exemple, il lui dit, voici, cette bague va te consacrer à moi, à condition que j'ai un perroquet dans ma cage à la maison. Alors, est-ce qu'elle est mariée ou pas? Alors, il faut aller à la maison et voir s'il y a un perroquet dans la cage. S'il y a un perroquet, alors elle est sa femme. S'il n'y a pas de perroquet, elle n'est pas sa femme. Pour ce qui est du perroquet, c'est un exemple. Ça pourrait très bien être une pervenche. Mais j'ai pris un perroquet par exemple. Maintenant, si quelqu'un dit à une femme, tu es ma femme à condition que je sois un tzaddik gamour. C'est-à-dire, s'il est un tzaddik gamour, un juste parfait, alors elle est sa femme. Sinon, non. La halakha dit que si quelqu'un prononce cette phrase,
La femme est mariée. Pourquoi? Parce qu'on suppose qu'il a eu une réflexion de teshuva à ce moment-là, qui fait qu'au moment où il a donné la bague, il est tzaddik gamour. Ce qui veut donc dire qu'une pensée de teshuva a une valeur absolument extraordinaire. Le fait même que je pense à faire teshuva, que j'ai l'intention de la teshuva, hirhur teshuva, cela me transforme d'un seul coup de quelqu'un d'extrêmement mauvais en quelqu'un d'extrêmement louable. Vous avez précédemment mentionné qu'un péché qui a des origines psychologiques ou du corps est considéré comme ayant des circonstances atténuantes. Mais n'est-ce pas alors le cas de tous les péchés qui proviennent à la base d'une faiblesse? Et donc, pourrait-on dire en conséquence que toutes les formes de péché ont des circonstances atténuantes? Peut-être, peut-être. Bon, le Raph a parlé des problèmes corporels et psychologiques, mais effectivement, on pourrait éventuellement penser comme ça. Mais ça, vous savez quoi, je laisse ça au bon Dieu. C'est lui qui décidera des circonstances atténuantes de chacun. C'est trop facile, vous savez, de se cacher derrière ses faiblesses. Tout le monde le fait. Bon, alors je reviens ici donc au texte de Tedva. Techev Keshemarim Betishuva, dès que l'on a l'intention de faire Teshuva, Are Akol Mitaper Letova, tout se transforme en bien. Et donc, il faut tout de suite s'affermir dans l'idée qu'il y a une bonté suprême du Saint béni soit-il, et donc s'attacher à la Torah et au service de Dieu, chacun selon sa capacité. Parfois, il arrive que l'on ressente que cet éveil que je ressens, qui est lié à ce que j'ai lu dans les livres, ne correspond pas à mon niveau. Dire voilà, j'ai lu un texte extraordinaire sur la hanava, sur l'humilité. Et donc, ça m'inspire l'idée de la hanava, mais je ressens d'autre part que ce n'est pas vraiment mon niveau. Je ne suis pas encore là-bas. Idbonen ve'arkor al midato mai. C'est alors que ça nous invite à examiner les midotes que nous avons en nous-mêmes. Et donc, il doit s'efforcer de renforcer ces qualités qui lui sont intrinsèques. C'est-à-dire, c'est vrai que je n'ai pas l'humilité de Moshe Rabbeinu, c'est vrai que c'est un peu difficile, mais j'ai quand même une certaine quantité de anava en moi, une certaine quantité d'humilité, et donc je dois renforcer cette humilité qui est à mon niveau, même si elle n'est pas au niveau de ce qui est écrit dans les livres. Ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner ce à quoi on s'éveille grâce à la lecture des livres. Comment? Il y a eu un problème de connexion, ça a coupé, on n'a pas entendu le Rav. C'est terrible ce que vous dites là. La dernière phrase. Ah là là, c'est terrible. Bon, on va reprendre. Donc, même si, donc, Itrazek vit Ametz, on va reprendre Veim Lifamim, voilà, pour être sûr. Veim Lifamim Iraelo Shamida Mitoret Alida Kriya Basfarim Yene Amusar Vaira Enak Lefimidato. Parfois, on ressent que l'éveil qu'on reçoit en soi-même par la lecture des livres ne correspond pas à son état. C'est-à-dire, je suis enthousiasmé par ce que j'ai lu dans les livres, mais en fait, je sais très bien que je ne suis pas là-bas. Alors, dans ce cas-là, il faut examiner ce que l'on a effectivement en soi. Et donc, on doit renforcer essentiellement les qualités que l'on a déjà. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner l'éveil suscité par les livres. Et même si c'est très peu la relation qu'il a envers ces choses qui ne relèvent pas de son état,
Mikol makom, kol madrigot atova kodesh, mukusharot zo imzo. Malgré tout, tous les niveaux de bien et de sainteté doivent être liés les uns aux autres. C'est-à-dire, même ma petitesse est liée au niveau supérieur. Veyachat kulam, yasu chativa achat, et donc tous ensemble vont devenir une seule entité. Pour illuminer de la lumière divine et sa Torah suprême dans la grâce de Dieu et sa bonté. Ce qui veut dire que quand je lis dans des livres des choses qui vont très au-dessus, qui me dépassent de beaucoup, ça ne veut pas dire que je n'ai aucun rapport avec ces choses qui me dépassent, parce qu'il y a quand même quelque chose en moi. Il y a, je rappelais tout à l'heure, un milligramme, une molécule de ces choses-là qui est en moi, et donc, quand je lis dans les livres, je me relie à ces niveaux supérieurs. Et donc, tout devient une seule et grande même entité qui va lier ma petitesse à la grandeur de ces textes. Voilà. Ce qui revient d'ailleurs dans le Tetvav. Yesh sheha adam kore bisfarim minyane ma'alot shel kedusha. Il arrive qu'un homme lise dans les livres des propos concernant les hauts degrés de la sainteté. Venafsho mitztaeret umidmoriget bikirbo. Et son âme s'attriste et s'ébranle en son intériorité, parce que je sens la distance qu'il y a entre moi et ces choses-là. Alors, ce que dit le Rav Kook, faisons une analyse. Il faut diviser cet attristement, cette tristesse, en différentes parties. Alors ça, c'est un chidouche assez important. Ce que dit le Rav, c'est que peut-être une partie de ces choses que j'ai lues, ce n'est pas fait pour moi, non pas parce que je suis trop bas, mais c'est parce que je suis trop haut. Voyons donc. Et on découvrira que parfois, une partie de ce niveau supérieur est loin de lui à cause de ses propres péchés, et donc il faut faire teshuva pour arriver à ce niveau supérieur. Mais en même temps, il est possible qu'il y a dans cette mida, dans cette qualité qu'il recherche, une partie, un élément qui est trop bas pour lui. Et donc sa souffrance, une partie de sa souffrance vient justement du sentiment d'étroitesse qui est lié à ce mélange d'étroitesse qu'il y a dans cette qualité-là. Je pense qu'il faudrait peut-être expliquer. Par exemple, on peut lire dans des livres qu'un tzaddik était plein de joie à l'idée d'accomplir une mitzvah. Donc, par exemple, il agite son loulav et le tzaddik en question tremblait de tout son corps d'émotion au moment d'agiter son loulav. Alors, le lecteur se dit, tiens, moi, quand j'agite le loulav, je ne suis pas ébranlé dans tout mon corps. Alors, je ne suis pas bécédère, comme on dit. Je devrais accéder à ce niveau de ce tel tzaddik qui, qui risquait de s'évanouir au moment d'agiter son loulav. Et donc, il est attristé de ne pas être arrivé à ce niveau-là. Mais en vérité, nous dit le Rav Kook, il est possible que dans cet ébranlement corporel du tzaddik qui était sur le point de s'évanouir au moment d'agiter son loulav, il y a également un élément peut-être un peu puéril, un peu étriqué, qui fait que ça ne correspond pas au niveau du lecteur. Et donc, c'est peut-être une bonne chose de ne pas vouloir arriver à ce niveau-là. C'est-à-dire que le niveau du tzaddik doit être divisé en deux parties. La partie qui me manque à cause de mes péchés, et donc je dois réparer mes péchés, mais l'autre partie qui m'attriste parce que je sens que ce n'est pas fait pour moi, que ça ne correspond pas à mon être. On dit par exemple dans la Gemara, un des sages disait
moi je suis un vinaigre fils de vin. Ah bon? Pourquoi est-ce que je suis un vinaigre fils de vin? Le sage de la Guémara dit parce que quand mon père mangeait de la viande un jour, il attendait une journée entière avant de manger du fromage. Tandis que moi, il me suffit d'attendre le temps entre deux repas pour manger du lait après la viande. Donc, je suis un vinaigre fils de vin. La question qui est posée par certains commentateurs, au lieu de dire que tu es vinaigre fils de vin, tu n'as qu'à faire comme ton père et attendre 24 heures entre la viande et le lait. Et la réponse est qu'il ne faisait pas cela parce qu'il savait très bien qu'attendre 24 heures entre la viande et le lait n'était pas fait pour lui. Et donc, cette tristesse est également vient peut-être du fait qu'il n'arrive pas au niveau supérieur de son père, mais également parce qu'il ressent que s'il faisait comme son père, quelque chose en lui serait étriqué et restreint. Donc, il y a ici deux éléments dont il faut faire la distinction, pour lesquels il faut faire la distinction entre les deux. Et donc, il doit vérifier en lui-même. À quel point cela le rendra heureux lorsqu'il prendra l'habitude de cette qualité qu'il a trouvée dans les livres. Et à quel point également son bonheur dépend du fait d'éviter ce que cette mida peut réduire en lui. Et au contraire s'élever au-dessus de sa mesure. Ma'alin bakodesh, interprétation métaphorique du terme, on s'élève dans la sainteté. C'est-à-dire la sainteté parfois nous élève au-dessus de certains niveaux. Donc si on voit que quelque chose correspondait au niveau d'un certain tzaddik, ça ne veut pas dire que c'est fait pour moi. Soit ce n'est pas fait pour moi parce que je suis trop petit, soit ce n'est pas fait pour moi parce que je suis au-dessus de ça. Et donc le Rav Kook dit ici, fais attention, il ne faut pas imiter tout le monde. Il y a des choses qui sont faites pour telle personne et qui ne sont pas faites pour une autre personne. C'est bon, on va continuer. Nous arrivons à Yudzaï. Là, on change un peu de phase. Yesh shne ofanim shel gdulat madrega. Il y a deux niveaux de grandeur. Pas deux niveaux, deux modes de grandeur. Il y a des grandeurs qui viennent des actes et de l'étude. Et le deuxième mode, des choses qui nous viennent d'un génie propre à notre être, tel que nous sommes nés. Il y a donc des choses innées. Il y a une grandeur innée. Celui dont la grandeur vient de son étude et de ses actes. Et auriez-vous des conseils à donner pour savoir si une mida est faite pour moi ou pas? Non. Donc, je reviens ici au texte. Celui dont la grandeur vient de l'étude et des actes, lorsqu'il descend de son niveau, il doit remonter. On doit d'abord s'attacher à des petites qualités et remonter graduellement. C'est-à-dire, quand on fait teshuva, on commence par des petites choses et après on arrive aux grandes choses. Ça, c'est pour ceux dont la grandeur dépend de l'étude et des actes. Aval, celui dont la grandeur est innée et vient de la racine de son âme, même lorsqu'il descend de son niveau, de sa dignité, à cause d'empêchements intérieurs ou extérieurs, il faut revenir, donc faire teshuva, avec grandeur et empressement. Bidliga mel kanfe nesharim, en sautillant au-dessus, en dépassant comme si on était sur des ailes d'aigle. Mibli litrachel imadragot, et ne pas considérer la graduation.
ומכל מקום, מצטרפת לזה גם כן התשובה במידות של קטנות ודקדוקים פרטיים השייכים להם. Évidemment, il faut également associer la teshuva pour les petites choses et les niveaux qui y sont liés. Et là, shehen enan ikar melechet teshuvato. Ce n'est pas l'essentiel du travail de teshuva, shel mi sheshorsho gadol venisgav, pour ceux dont la racine est élevée et sublime. Et là, kerer shel snifim amitztartin, c'est plutôt comme des conséquences associées. Ketavlin amematkin veozrim saim laesod haikari, comme des épices qui aident, au fondement principal, il y a Teshuva Ramagdola qui est la Teshuva supérieure. Donc, en fait, ce que nous dit le Rav Kook, ça dépend quel Neshama vous avez. Si vous avez une Neshama qui est noble par son essence, alors vous devez faire Teshuva rapidement et tous les petits niveaux qui sont liés à la Teshuva sont seulement associés, ils sont auxiliaires. Tandis que si votre grandeur vient de l'effort de l'étude et des actes, alors il faut tenir compte de tous les petits niveaux qui sont associés à la Teshuva. Voilà. Alors maintenant, le problème est de savoir comment savoir qui on est. Là, il ne faut pas se tromper, mais le Rav Kook ne nous dit pas comment le savoir. Voilà. Eh bien, mes chers amis, j'espère que nous nous reverrons très bientôt. Un de ces jours. Shalom. Merci beaucoup, Rav. Shavuot tov.